Toute cette semaine, nous sommes à l'auberge de la Klaus en Moselle. On va réaliser donc la 3e recette de cette semaine et cette fois-ci en compagnie de Frédéric. On a donc du foie gras de canard, produit phare de la maison. Oui, il faut de chez nous. Hein. Voilà, on va faire quoi avec ça? Alors, comme on est en pleine période de la Chandeleur, Oui. faites des crêpes, du coup, on va faire un foie gras poêlé façon Suzette. Donc là, Fred, on commence par Alors, on va faire sauter le foie gras poêlé. Petite coloration, t'as vu, à sec. Hein. Oui. Donc à sec, poêle bien chaude. Bien chaude. Donc ça, c'est un foie gras de chez toi. Exactement. Donc là, en termes de fraîcheur, on est au top. Il a été tué mardi, le canard, là. Donc là, c'est un foie gras qui a 6 jours. Alors nous, ce qu'on fait pour avoir une top qualité fraîcheur, le jour de l'abattage, le foie gras est viscéré. En fait, ce que je fais, le soir même, j'escalope mes foies. D'accord. C'est-à-dire, je taille mes foies, j'escalope tout, je fais toute ma mise en place et je bloque tout au dur. Comme ça, en fait, nous, ce qu'on fait, on poêle le foie gras sur une escalope qui est congelée. On le laisse dégeler, revenir à température et après le réchauffe. Mais en fait, comme ça, tu as toujours un foie gras qui est ultra frais. Oui, là, on est vraiment en termes de fraîcheur. L'avantage de le congeler, c'est que tu l'as au meilleur moment. Et puis, il ne perd pas de sa structure. Tu sais, il reste, comme on dit, un foie gras, il ne faut pas qu'il... C'est un peu... faut pas qu'il pisse. Tu vois, s'il pisse trop, c'est... Oui, en gros, s'il perd trop de gras, bon, c'est un mauvais indicateur. Exactement, exactement. Parce que d'ailleurs, le foie gras, comme ça, il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Il faut que ça croûte, mais là, il est assez épais. Voilà. Et donc là, il va continuer moi, de j'aime cuire. Bien, voilà. Et j'aime bien, tu sais, les grosses épaisseurs sur le foie gras. Tu vois, il faut qu'il y ait de la mâche, il faut qu'il y ait de la structure. Bon, après, on va quand même le cuire dans le Voilà, c'est ça, c'est pour le terminer. Laquage. C'est ça. Donc, on fait une première cuisson. Exactement. Et ensuite, on le terminera après dans cette fameuse sauce à crêpes Suzette. Alors là, on va démarrer tout simple. Hein. On prend un peu de beurre. Un tout petit peu de sucre. Oui. Donc, dans l'esprit d'un caramel, c'est ça? Exactement. En gros, là, de toute façon, tu repars sur la sauce Suzette classique des crêpes, quoi. Et oui, voilà. Donc là, on observe bien la coloration, parce que l'objectif, c'est que ça ne soit pas trop caramélisé. Fait, exactement, parce que si tu confonds... Exactement. Donc là, hop, tu déglaces avec du jus d'orange. Et là, on va laisser réduire. Juste avant d'en faire, on va incorporer pour donner un petit côté twist à la Suzette. Moi, j'aime bien en ce moment le kumquat. Tu vois, parce que là, tu manges vraiment justement le zeste et tout. Tu as la pulpe, tu as tout. Et c'est vraiment, ça va enlever aussi ce côté gras au foie gras. Tu sais, de ramener un peu d'agrumes. Oui, ça va calmer le... Voilà. Parce que la sauce Suzette, c'est quand même une sauce qui est riche, tu sais. Tu as du beurre, du sucre. Oui, donc il fallait un peu calmer le jeu quand même avec le kumquat. Et donc là, hop, tu as des kumquats que tu as au préalable coupés en 4. Hein. Après, tu fais rondelles, comme tu veux, en quart, en demi. Tout dépend la mâche que tu souhaites avoir sur ton agrume. Ah, pareil, on ne fait pas une grosse cuisson. Hein. Non. On les fait juste un petit peu... Là, on va terminer maintenant notre foie gras. D'accord. Tu le récupères. Donc là, tu le mets dans ta sauce Suzette. Et là, en fait, on va le laquer un peu. Oui, l'objectif, c'est finalement le napper de cette sauce-là. Voilà. Pour qu'il continue de cuire tranquillement. C'est ça. Donc là, tu vas ajouter la petite touche de Grand Marnier. La petite touche Suzette. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, en quantité, c'est au pif. Hein. Exactement. Hein. On le flambe. Voilà, tu vois, un petit flambage à l'ancienne. Bon, vous, à la maison, moi, j'ai à peu près vu. Et là, la sauce, on a une belle... On est sur une petite cuillère à café, je pense. Non? Un peu plus? 2 doigts. Et voilà, notre Suzette est terminée. Et donc là, c'est bon, on va pouvoir le dressage. Dresser. Donc là, on a notre foie gras qui est donc bien nappé. On rajoute notre sauce Suzette. Notre sauce Suzette, on voit qu'elle a bien réduit. Voilà, Elle a pris un peu en consistance. Belle consistance. Hein. Nos petits kumquats. Pour ramener un peu de mâche, on va mettre 2-3 petites pistaches qu'on a torréfiées. Oui. Et pour rappeler la Suzette, tu vois, on a fait des crêpes qu'on a passées au four. Mais c'est une crêpe classique, hein, parce que tu n'as pas utilisé une farine particulière. Ah non, la crêpe classique. Et là, on ramène un petit peu de structure, tu vois. Oui, le fait de l'avoir passée au four, elle est toute croustillante. Voilà, toujours dans l'idée de la Suzette. On zeste un petit peu d'orange dessus. Et là, on remet un petit peu, 2-3 rondelles de cru. De kumquat. Cru. Là, parce que là, on cherche vraiment l'acidité. Magnifique. Et là, pour terminer, alors là, j'ai mis du sel Maldon. Tu sais, les sels pyramides. D'accord, ok. Oui, voilà, pour avoir vraiment il y a un côté croquant. Voilà. Et hop, on va relever ça avec un peu de piment d'Espelette. Super. Bon, on va goûter. Eh bien, on y va, on goûte. Allez. Hop, alors,
Je vais prendre forcément un petit peu de foie gras. Et puis avec du kumquat. Hein. En fait, effectivement, tu retrouves les marqueurs de la Suzette, hein, logique. Mais c'est très très sympa de l'avoir marié comme ça avec le foie. En fait, avec le kumquat, le foie gras, comme tu le disais avant. Ça amène de l'acidité. Ouais, ça calme le côté gras. Côté gras et sucreux. Ouais, c'est ça. Sucré comme le dessert qu'on a l'habitude sur les crêpes. C'est ça. Et là, le fait d'avoir mis de la kumquat qui est cuite et du cru, justement, tu as un côté acidité et du croquant, tu vois. Ouais, c'est très original et ça fonctionne. Top. On fait quoi ensuite, chef? On va attaquer. Alors, en fait, on va faire un petit épeautre, mais cuisiné comme un riolet. D'accord, donc un premier dessert. Voilà, et un caramel beurre salé.